Les démangeaisons qui n'en finissent plus, les visites à répétition chez le vétérinaire, les traitements qui ont l'air de marcher, mais juste pour un temps. Si l'on a cette impression de tourner en rond avec les allergies de son chien, eh bien c'est peut-être parce que la vraie bataille, elle ne se passe pas du tout sur sa peau. C'est la question que se posent d'innombrables propriétaires d'animaux. On a l'impression d'avoir tout essayé, on suit les conseils à la lettre, mais rien n'y fait. Les démangeaisons, les rougeurs, ça finit toujours par revenir. Et ça, c'est terriblement frustrant. On se sent vraiment impuissant. Et si la clé, ce n'était pas une nouvelle crème ou un autre médicament? Et si la véritable origine du problème se trouvait à l'intérieur même du corps de l'animal? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par décrire ce cycle. Un cycle que beaucoup, malheureusement, ne connaissent que trop bien. Le schéma est souvent le même, un vrai classique. On commence avec des injections de stéroïdes pour un soulagement rapide. Ensuite, on enchaîne avec des shampoings médicamenteux. Parfois, ça ne suffit pas et on doit passer à des immunosuppresseurs, des traitements plus lourds. Chaque étape apporte un peu de répit, c'est vrai, mais l'accalmie, elle, est toujours de courte durée. Inévitablement, les démangeaisons reviennent et des fois, c'est même pire qu'avant. Et voilà, on touche au cœur du problème. Toutes ces solutions, en fait, c'est un peu comme si on coupait le son d'une alarme incendie sans jamais éteindre le feu. Elles masquent le signal de détresse que le corps envoie, mais elles ne font absolument rien pour régler l'incendie qui, lui, continue de faire rage à l'intérieur. Bon, alors, où se trouve cet incendie? Aujourd'hui, la science nous pointe dans une direction bien précise, l'intestin. Ça peut sembler surprenant, je sais, mais la santé de la peau est directement et même intimement liée à la santé de l'intestin. Attention, ce n'est pas une théorie un peu fantaisiste. C'est un concept scientifique de plus en plus étudié, qu'on appelle l'axe intestin-peau. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte d'autoroute de communication directe. Ce qui se passe dans le ventre de l'animal a un impact direct sur ce qui apparaît sur sa peau. C'est aussi simple que ça. Et la recherche vient confirmer tout ça. Une étude, par exemple, datant de 2016, a montré très clairement que les chiens qui souffrent d'allergies chroniques ont un écosystème dans leur intestin, leur microbiome, qui est beaucoup moins riche, beaucoup moins diversifié que celui des chiens en pleine santé. Ce n'est donc pas du tout une coïncidence. Et maintenant, accrochez-vous bien, voici le chiffre qui change toute la perspective. Entre 70 et 80% de toutes les cellules immunitaires du corps se trouvent dans l'intestin. C'est énorme. L'intestin, ce n'est donc pas juste un organe de digestion, c'est le véritable quartier général du système immunitaire. Et si ce QG est en désordre, c'est tout le corps qui en paie les frais. Alors concrètement, comment un problème dans l'intestin peut se transformer en une véritable catastrophe sur la peau? Le mécanisme clé a un nom, le syndrome de l'intestin perméable, ou leaky gut en anglais. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une image simple. Imaginez que la paroi de l'intestin, quand tout va bien, c'est comme une forteresse impénétrable. Ces murs sont faits de cellules bien serrées les unes contre les autres. C'est une barrière super efficace qui ne laisse passer que les bonnes choses, les nutriments, tout en bloquant les agresseurs, comme les toxines. Mais que se passe-t-il quand les murs de cette forteresse sont abîmés? Eh bien, c'est une réaction en chaîne. D'abord, les jonctions entre les cellules se relâchent, ça crée des brèches. Ensuite, par ces brèches, des substances indésirables comme des toxines ou des morceaux d'aliments mal digérés s'infiltrent dans le sang. Forcément, le système immunitaire détecte ces intrus, il panique et il déclenche une inflammation généralisée dans tout le corps. Et où est-ce que cette inflammation va se manifester de la façon la plus visible? Sur la peau, qui devient un véritable champ de bataille. La question c'est comment cette fameuse forteresse intestinale en arrive-t-elle à être endommagée? Souvent, les coupables sont des choses de notre quotidien, des habitudes qu'on a, parfois même en pensant bien faire. Alors, qu'est-ce qui peut fragiliser cette barrière? D'abord, l'alimentation. Des régimes trop riches en glucides, par exemple, peuvent nourrir les mauvaises bactéries. Ensuite, il y a les médicaments. Les antibiotiques, les stéroïdes, même s'ils sont parfois indispensables, leur usage répété peut affaiblir les bonnes bactéries qui protègent la paroi. Le stress chronique aussi, le manque d'hydratation, ou même certains additifs chimiques qu'on trouve dans des compléments de mauvaise qualité, tout ça, petit à petit, peut endommager cette barrière si importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne fait ça intentionnellement, bien sûr. Ce sont des facteurs qui s'accumulent, souvent lentement, et qui affaiblissent la forteresse intestinale en silence, progressivement, jusqu'au jour où les symptômes finissent par exploser à la surface. Bon, maintenant qu'on a identifié le problème, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de changer d'approche. Au lieu de juste gérer les symptômes, on peut décider de s'attaquer à la racine du problème. Regardez ce chiffre, il est parlant. Les données cliniques suggèrent que près de 80% des cas d'allergie chronique ont en fait leur origine dans un dysfonctionnement de l'intestin. Ça veut dire que si on s'attaque uniquement à la peau, on passe à côté de l'énorme majorité du problème. Allez, comparons un peu les deux stratégies.
L'ancienne méthode, c'est quoi? C'est bloquer les symptômes, supprimer la réponse immunitaire. Ça offre un soulagement, mais qui est temporaire. La nouvelle approche, elle, est complètement différente. Elle vise à réparer la barrière intestinale pour stopper l'arrivée des toxines. Le but, c'est de rétablir l'équilibre du système immunitaire pour un soulagement qui, lui, se veut durable. Finalement, la philosophie est très simple. Il ne s'agit plus de rendre la vie plus supportable avec le problème, mais bien de résoudre le problème à sa source pour que le corps n'ait tout simplement plus besoin de tirer la sonnette d'alarme. C'est une belle image, mais tellement vraie. Si les feuilles d'un arbre jaunissent et tombent, personne n'irait arroser les feuilles. On va examiner le sol, on va nourrir les racines. Pour la santé de nos compagnons, c'est exactement le même principe. Les problèmes de peau, ce ne sont que les feuilles. La véritable santé, elle, commence à la racine. Et cette racine, c'est l'intestin. La question à se poser est donc simple. Est-on en train de soigner les feuilles ou de nourrir la racine ?